Coucou tout le monde. Alors au moment où j'appuie sur le bouton en reg, il est 22h22. Tiens donc, il n'y a pas de hasard, hein. Je pense qu'il y a une petite heure minuit noire et là on vient de passer à 23. Bon, effectivement, au moment où je fais la vidéo, c'est le soir, vous l'aurez demain matin, mais je serai avec vous hein, le matin. Je la fais maintenant parce que j'avais envie de la faire et puis que j'ai retrouvé un petit peu ma voix. Alors, pas tout à fait, mais j'ai suivi vos conseils et ça fait 2 jours que je bois du thym et puis que je me suis reposé aussi. Je me suis un petit peu reposé parce qu'il faut du repos, il faut bien dormir pour laisser passer un peu les bronches. Alors, je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez bien. Donc, je remercie tout le monde, évidemment, pour vos soutiens, vos likes. Je remercie je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre confiance. Merci d'être présent. Je le précise que les guisances collectives, elles sont gratuites, que la chaîne n'est pas monétisée. Il n'y a pas de coupure de pub et il n'y en aura jamais. Et puis, je voulais vous remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, sur lesquelles je travaille sur des sujets hyper sensibles. Voilà. À ce sujet, je le dis, c'est très 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 important. D'ailleurs, ça va être un peu l'objet de la guidance, hein, voilà. J'ai mon amie Mathilde Domecq, qui est illustratrice, qui, avec le collectif euh, pour la fin de l'inceste, oui, a créé un collectif pour la fin des incestes, pour différentes raisons. Donc, je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais elle a créé un collectif pour la fin des incestes et pour la fin des violences sexuelles, malheureusement qui sont encore très nombreuses dans notre société, qui sont tabous, cachés, et parfois il y a même une omerta. Ce sont des sujets qui ne sont, on ne peut pas aborder, et je pense que tous ceux qui ont été victimes de choses difficiles et compliquées, ils ont eu des difficultés pour en parler ou se défendre. Je connais beaucoup de personnes dans ce sujet, dans cette situation, et je suis sensible à cette cause pour avoir travaillé avec des enfants, notamment, et puis des femmes aussi battues, et puis des personnes ont été victimes et des hommes aussi, parce qu'il faudrait préciser aussi que les hommes aussi sont victimes de cela. Et donc, voilà, donc j'ai mis un post, je le rappelle, c'est important pour moi, qu'il existe en ce moment un petit festival qui s'appelle Pour la fin de l'inceste, pour en finir avec l'inceste et les violences sexuelles qui a lieu à Fort-Calquier. C'est important pour moi de vous en parler et que vous puissiez en parler. Alors, ce n'est pas pour faire de la guerre et pour accuser les gens de quoi ou qu'est-ce, c'est pour trouver des solutions, faire des devoirs, de mettre en place des choses pour réparer, de sensibilisation, pour trouver des solutions dans les familles, hein. C'est pas pour mettre les personnes en prison, c'est pour arriver à trouver des solutions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, il y a une dame qui intervient à ce sujet et qui dit qu'il y a très peu de personnes, voilà, très peu de psychologues qui veulent à travailler avec les agresseurs, très peu, enfin c'est cette dame qui dit ça. Et c'est important de travailler aussi avec les agresseurs pour leur faire comprendre qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'eux-mêmes souvent ont été victimes de choses abominables dans leur vie. Donc voilà, je voulais en parler, c'est très important. N'hésitez pas à soutenir cette cause. C'est des sujets qu'il faut aborder pour trouver des solutions au XXIe siècle afin que ça ne se produise plus et puis que les hommes et les femmes puissent, et les enfants puissent vivre en harmonie. Voilà. Alors, on va attaquer le message un peu sous cette énergie-là. Un message, cette énergie-là, non pas négative, hein, parce que vous verrez que sous ce festival, il y a plein de belles choses. Et puis, on va parler, c'est important. Alors, on va attaquer le message relationnel. Un message de votre autre qui peut être impacté par ça, parce que euh, votre autre, j'ai été sensibilisé à tout ça, et par rapport au message précédent qu'on a vu en début de semaine avec les peurs, avec le diable, hein, avec la maltraitance des enfants et ce genre de choses, moi je pense que votre autre, il a été victime de choses comme ça. Et je pense que j'ai eu le mot humiliation, humiliation qui est revenu et qui est une des 5 blessures de l'âme dont on parle très peu.
D'ailleurs, Louise Bourbeau elle dit qu'il y en a quatre, que celle de la cinquième, elle est difficilement identifiable, la blessure de l'humiliation, et on n'en parle pas jamais, mais elle est intrinsèquement reliée aux autres. Je sens quelqu'un qui a... La blessure de l'humiliation, c'est une chose qu'on a tous plus ou moins vécu de loin. Ah, si on a des lunettes, on peut avoir été moqué. Si on a du poids, on a pu être moqué si on a quelqu'un qui a fait du poids dans sa vie. Donc ça, c'est des humiliations de groupe, ce genre de choses. Mais la blessure de l'humiliation, alors on dit que ça vient de la mère un petit peu, mais il n'y a pas que la mère, bien entendu, ça vient d'un des parents, où l'enfant, entre 0 et 3 ans, ben, on le moque, on le raille, on le rabroue. Hein, ça, c'est quelqu'un qui a été rabroué et compagnie par un père, une mère, par rapport à la propreté, par rapport à ses vêtements, par rapport à sa coiffure, par rapport à tout. Quelqu'un qui a été victime de choses comme ça, des phrases qu'on lui a dit répétées et il lui a mis dans sa tête qu'il n'était pas assez bien. Et donc ça crée la blessure de l'humiliation qui s'ancre comme ça. Et je sens une personne qui a, votre autre, il a peut-être vécu ça. La blessure de l'humiliation, ça peut être aussi quand on arrive d'un pays, qu'on ne parle pas la langue, vous savez, on se moque des immigrés, hein, on se moque de leur tenue vestimentaire, on se moque des Portugais, des Espagnols, des Algériens, de ceux qui ont un accent. Pour ceux qui ont de la famille, qui viennent d'autres pays, je pense que vous savez de quoi je parle. Les primo-arrivants sont victimes d'humiliation. Malheureusement, à la d'humiliation, ça peut être aussi lié à la sexualité. Malheureusement, souvent, les personnes qui ont l'habitude d'humiliation, ben, ils ont été victimes d'un inceste, d'un viol, ou tout simplement, qu'on leur a dit, c'est quand on les a vus en train de, à 4 ans, en train d'explorer leurs zizi ou leurs zézettes, puis on leur a dit, ah non, c'est mal, et puis voilà, ça crée la blessure d'humiliation. Et chant, voilà, je sens que ça fait partie intrinsèquement d'une des problématiques que peut-être que vous avez traversées avec votre autre qui du coup, parce que la blessure de la nation crée le masque du masochiste. C'est-à-dire quelqu'un qui va porter un masque de... C'est quelqu'un qui peut être très victime, qui peut être triste, qui peut être ci, qui peut là, mais qui peut se donner un rôle dans un groupe pour faire le blagueur, pour faire ci, pour faire là. Voilà. Mais, euh, mais souvent, au-delà de ça, la blessure de l'humiliation, ça fait penser, c'est que c'est aussi quand on se met dans un groupe et on s'humilie d'une certaine manière à accepter le maltraitement d'une situation, d'un contexte professionnel, d'un contexte familial. On accepte quelque chose, une situation qui n'est pas bonne pour nous. Et je sens que votre autre, alors si ça là vous parle, il est entouré de gens qui un peu se moquent de lui, qui le ridiculisent. Et quelque part, il se ridiculise aussi à rester avec des gens qui sont dans la moquerie, dans une forme de compétition, où c'est la blague la plus pourrie sur l'un ou sur l'autre qui règne. Et je pense que vous avez vu ça. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vécu ça, qui ont constaté ça, et qui ont tout fait en sorte pour se tourner leur autre. Et puis voilà. Voilà, voilà, je vais pas la faire plus longue l'introduction. Et je sens qu'il y a un truc comme ça dans l'air qui est pas bon et que votre autre il réalise en fait que vous avez été victime, vous êtes passé peut-être vous avez dit un truc, il s'est senti moqué, peut-être vous avez fait quelque chose, il s'est senti moqué, il s'est senti raillé. Euh, Peut-être que vous avez voulu lui faire comprendre directement ou indirectement qu'il était en train de partager des choses avec des gens qui ne le respectaient pas et que dès le début, vous l'avez rencontré, vous êtes dit, ah, il y a un truc là. Ce groupe-là, il a pas, il est moqueur, il est blessé, il est ci, il est là. Et votre autre, je pense qu'il est un peu la victime de ça, même s'il a trouvé un peu sa place. Il y a un truc comme ça. Je sens un truc comme ça dans l'air par rapport à tous les sujets dont on va aborder. Mais je pense que votre hôte est en train de faire le tour de la question, est en train de faire une forme de révolution, est en train de se rendre compte que c'est terminé ça en fait. Il comprend même si vous, peut-être vous avez fait, vous l'avez humilié, peut-être dans une soirée, alors, inconsciemment, vous avez peut-être pas fait exprès, vous avez peut-être dit quelque chose qui l'a blessé. Vous savez, quand on est dans des gens, avec des gens qui font des blagues à deux balles, qui font des moqueries, le jour où il y en a un qui se défend et qui fait une blague à deux balles, il fait plus rire la personne qui a fait la blague, hein. Et puis le jour où c'est la personne, souvent, qu'on aime le plus, qui fait quelque chose, alors inconsciemment ou consciemment, mais pour faire réagir l'autre, pour lui faire comprendre quelque chose,
Ah, ça peut être l'art du clown aussi, hein. L'art du clown, moi j'ai beaucoup travaillé dans le cirque. L'art du clown, il se met en autodérision. Il peut passer pour, il peut faire, hein, il peut passer pour, il peut jouer pour voir si les gens ils comprennent l'humour ou pas. Parce qu'il y a une question d'humour. Parce qu'il y a du bon humour, il y a du mauvais humour. Moi je pense que votre hôte là, en fait, il a fait le tour de la question. Il a compris quelque chose. Il y a une révolution avec la carte du monde. Alors, de son enfance, bien entendu, dès son enfance, il y a quelque chose qui s'est produit dans le nombril, là. Il s'est produit quelque chose dès l'enfance, dès terriblement dans l'enfance. Et puis, ça a causé ben, quelque chose qu'il a fallu travailler, guérir, s'émanciper, mais ça a pu causer des blocages aussi, hein. Voilà. Donc on va voir cette révolution, c'est un triomphe parce que je pense que c'est un retour à soi, une libération de quelque chose de positif, ça. C'est quelqu'un qui se rend compte ben, de son ego et que vous l'avez blessé. Alors, c'est marrant, j'avais laissé la carte du diable sur la table. Ouais, ben écoutez, il n'y a pas de hasard, si elle a voulu rester, parce qu'elle devait rester. Euh, donc, vous voyez, quelque chose qui regarde avec le diable, en fait. De quelque chose qu'il a conditionné. Et je pense qu'il est conditionné. Et vous, je pense que vous l'aimez. Alors, ça peut être un père, un membre de famille. Ça peut connaître un père vient d'une famille d'immigrés, qui a été blessé, qui écrase un peu, qui a un ego un peu blessé et qui porte le masque du masochiste, c'est-à-dire un peu. Le maso, il crée la condition de sa blessure, il crée la condition de l'humiliation aussi, hein. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui est réservé, c'est quelqu'un qui cache ses émotions et qui n'exprime pas ses émotions parce que c'est quelqu'un que depuis l'enfance, on lui a dit qu'il ne fallait pas parler de ça. Voilà, il ne fallait pas parler de ce qu'il a vécu. Voilà. Et il a peut-être vécu quelque chose de douloureux. Soit il a eu un père extrêmement autoritaire, soit il a eu quelque chose de plus grave, comme une sévice sexuelle. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et il s'est construit un masque. Et dans ce masque, il peut paraître drôle et compagnie ici et là. Mais en fait, vous l'avez capté. Et vous avez peut-être même, dans une relation intime, fait la lumière sur ça. Clé de lumière. Vous êtes une clé de lumière pour cette personne. Vous avez capté, vous êtes arrivé, vous avez tout compris. Vous êtes chargé en fait de l'ombre de la personne. Vous avez pris, vous l'avez aidé, vous l'avez aimé, vous l'avez toujours soutenu comme un père, comme avec un enfant, comme avec un super ami. Et avec une relation intime, je pense que c'est encore plus puissant. Et en fait, il y a peut-être un jour, comme je disais, vous avez été extirpé de cette situation. Et comme je disais, peut-être... alors là, vous savez, le livre des anges, de mes anges, Nifaya, Imamia, nous explique que parfois, euh, on vous dit que cette personne détruit la puissance des ennemis, détruit la puissance des diables et des ennemis pour les humilier. Ça veut dire que l'ange Imamia, il est associé d'ailleurs à l'obsidienne des neiges. Lorsque j'avais préparé, parce que j'avais envie de parler de l'ange Imamia, lorsque il y a le plateau de l'équilibre, il est déséquilibré, il va vous extirper d'une situation, surtout si vous êtes dans un contexte où vous vous humiliez. C'est-à-dire, vous pouvez aimer quelqu'un profondément, mais si vous voyez que l'autre a un comportement un peu bizarre avec vous, il vous parle pas en soirée, il vous dit que d'un coup il vous parle plus, vous lui avez offert des cadeaux, il vous dit pas merci, je sais pas, vous l'avez aidé à faire son déménagement, vous avez fait une tonne de choses pour lui, et vous n'avez pas le retour de l'autre à la hauteur de ce que vous avez donné. Et là, il va intervenir parce que si c'est déséquilibré, il va intervenir et puis il va vous extirper de cette situation au risque de se servir de l'énergie de l'humiliation qui va la transformer, la détourner par l'autre, non pas pour faire du mal à l'autre, mais pour faire comprendre à l'autre tout simplement qu'il est en train d'être lui-même en train d'être dans une situation avec des gens qui seraient un peu des losers ou des loseuses, et au risque de vous faire passer pour un loser ou une loseuse, vous. En fait, il y a peut-être une situation comme ça dans cette histoire après, hein, mais ça va dépendre, il y a tellement d'histoires différentes, mais vous avez tout simplement mis une limite à l'autre pour retrouver un peu l'équilibre, parce que vous étiez en train de vous dire, je suis en train de m'humilier, je suis en train d'accepter quelque chose qui ne me correspond pas. Et ça, vous avez peut-être mis du temps avant de le comprendre, mais en tout cas, vous êtes une clé de lumière et vous faites la lumière. Donc là, on parle de l'archange Michael. Encore Michel vous aime d'un amour inconditionnel.
et il est au service du cheminement de votre âme. Il vous apporte maintenant un cadeau spirituel, la clé de lumière. Cette clé vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel joug ou asservissement. Ouais, joug ou asservissement physique, émotionnel ou psychologique. Il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. Alors, ça veut dire qu'en fait, vous avez le pouvoir en vous. Vous avez la capacité de vous libérer. Et cette personne-là aussi. Si vous avez l'impression qu'une autre personne, un concours de circonstances où le monde entier détient plus de pouvoir que vous, votre pouvoir de liberté est sans réserve. C'est-à-dire que cette personne, elle donne du pouvoir aux autres, elle donne du pouvoir à des amis parce qu'elle a peur d'être seule, elle donne du pouvoir à des situations et elle accepte et elle se soumet, elle est soumise et elle se soumet, c'est ça un peu le rapport Maso, on se soumet à un contexte qui est nauséabond pour nous et comme on a peur en fait, bien sûr dans l'illumination, on a peur de pas être aimable. Parce qu'on nous a tellement dit que c'était pas bien, on était sale, on était ci, on était là, on n'avait pas beaux cheveux, on devait pas être comme si. Eh ben, on a peur de pas être aimable. Le jour où vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime et qui vous trouve extraordinaire, belle et incroyable et compagnie, et elle y croit pas, la personne, elle a du mal à l'entendre, on l'a jamais vécu, surtout lorsque pour se protéger, la personne se met dans un contexte avec des gens, ben, qui quelque part la rabroue un petit peu, hein, la tire vers le bas tout simplement, même s'il y a des bonnes personnes peut-être aussi un petit peu, mais là, je suis dans un contexte de gens qui sont tous blessés, tous cassés, tous victimes peut-être de choses difficiles. Et du coup, ça fait une espèce de brouhaha. Et finalement, tout le monde se tire vers le bas. Et je pense que cette personne s'en rend compte de cette liberté. Elle a peur d'être libre. Elle pourrait vous dire qu'elle prône la liberté. Et en fait, elle est en prison, cette personne. Elle pourrait vous parler de liberté. Je veux être libre, je veux être libre. Et en fait, vous pourrez vous rendre compte qu'elle est en prison parce qu'elle est sous le masque. Soit elle se cache derrière des drogues, de l'alcool, derrière des je peux pas, je suis pas ci, je suis pas assez comme ça, la vie elle est comme ça, le monde il est comme ça. Et ça, je pense que vous l'avez identifié, vous lui avez dit et vous en êtes rebellé. Voilà, il y a un truc comme ça. Ne cédez pas devant les défaitistes et les générateurs et les génératrices de peur. Voilà avec qui elle vit cette personne. Et par-dessus tout, ne vous effondrez pas sous vos propres peurs ou vos doutes. C'est en restant fidèle à votre lumière intérieure avec douceur et persévérance que vous franchirez tout obstacle de manifeste, que vous vous libérerez de tout joug apparent et que vous pourrez accomplir votre destinée divine. Cette personne, elle sait que vous êtes en train d'accomplir votre destinée divine. Cette personne, elle sait que vous êtes une clé de lumière pour son éveil et son cheminement personnel. Cette personne, elle a peur parce qu'elle vous aime terriblement. Ça peut être un membre de votre famille, un collègue de travail, parce qu'elle a été victime et parce qu'elle est sous cache derrière un masque de la blessure de l'humiliation, qui est mélangé, bien entendu, à la trahison et à l'abandon et à tout le reste. Ici, on vous dit que vous pouvez faire rayonner l'amour de votre centre et le faire rejaillir. Vous n'avez pas besoin de trahir votre spiritualité pour vous battre. Vous pouvez vous battre avec amour et confiance et cela peut être votre façon d'agir en tant que guerrier spirituel. Je pense que cette personne, elle vous a trahi parce qu'elle a choisi. Elle a choisi. Voyez, je fais un film qui s'appelle Balade à Triste et je vous invite à regarder ce film qui part de la guerre civile en Espagne et compagnie avec des clowns tristes et des clowns cycles. Regardez ce film. Elle vous a pas choisi. Et vous, je pense que vous êtes une personne qui est dans la lumière, qui essayait de libérer les autres. Voilà. Et, euh, et peut-être que vous êtes planté, peut-être que vous avez fait une erreur, peut-être que vous avez posé une limite, peut-être que vous avez dit une phrase pour la faire réagir, peut-être que vous avez eu un comportement qui n'était pas adapté. Voilà. Mais je suis sûr que si vous avez fait ça, une phrase qui était un peu dure à entendre, vous avez demandé pardon, vous avez donné des explications et vous avez tendu la main à cette personne pour la sortir de là où elle était. Et voilà, on va voir maintenant si cette personne a compris, parce qu'en fait, des fois, on veut sortir l'autre, on demande pardon à la place pour l'autre, mais c'est aussi l'autre qui doit vous demander pardon, parce que si vous a manqué de respect, si vous a manqué de respect au regard de la lumière que vous étiez et à vous traiter comme un baltringue, une baltringue, je ne sais pas si ça dit baltringue, ou je ne sais pas, comme une personne, un souillon, ou une carpette sur laquelle on s'essuie les pieds, eh ben, vous vous êtes retiré de ça pour lui faire comprendre. Et je pense que cette personne le réalise fortement aujourd'hui. Parce que vous êtes une magicienne, un magicien, et si vous êtes le diable,
vous êtes la porteuse de lumière et de vérité. Et vous lui avez fait comprendre, vous lui avez dit des choses pour elle et pour son bien. Voilà. Alors, après, je vais prendre d'autres messages. 19 minutes. Allez, je ne vais pas non plus la faire super longue. On va prendre, le message, il est déjà là. Votre autre, je pense il s'en rend compte parce qu'il vous a rencontré. Il s'en rend compte que vous êtes une bonne personne, qui aide les gens, et qui n'êtes pas quelqu'un de méchant, de volontairement méchant ou méchante, hein. Et je pense que peut-être que vous le ressentez en ce moment un petit peu, qu'il a des regrets, qu'il culpabilise et qu'il a honte. Et ça, c'est un des premiers traits caractéristiques de la blessure de l'humiliation, c'est la honte. Voilà. Alors, est-ce qu'il a honte parce que voilà, parce qu'il vous a pas choisi? Alors ça, c'est alors que et en fait, je pense qu'il y a, on va voir, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui le message de l'au-delà. Vous recevez et il y a le pardon. Voilà. Votre hôte, il vous demande pardon. Vous lui avez demandé pardon dans les rêves, vous voyez? Il y a un truc là. Rêve, je le savais. Et son de guérison, ça rejoint un peu. J'en étais sûr. Message de l'au-delà. Ça, vous captez quelque chose en ce moment. Le pardon et les rêves. Voilà. Et ça, il y a votre autre, il a envie de vous demander pardon parce qu'il comprend ce que je suis en train de vous dire, mais il le comprend parce que vous-même, vous lui avez expliqué. Est-ce qu'il faut avoir, et quitte à être passé par une phase où vous avez explosé, vous n'avez pas supporté quelque chose et vous lui avez fait comprendre de manière difficile. Et ça vous a terriblement affecté et rendu triste, cette affaire, moi je pense. Parce que, bon, quand on aime quelqu'un, parce que là je sens un lien, je l'ai dit toute la semaine, mais je sens un lien extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Il y a un lien d'âme. Euh, Moi, je pense pas qu'il soit toxique, celui-là. Moi, je pense qu'il est sacré. Toxique, c'est quand c'est tous les jours, intentionnel, répété. Moi, je pense que vous n'avez pas vécu ça. Je parle pas de ce genre de situation. Je pense que deux personnes se sont rencontrées. Vous avez été une clé de lumière l'un pour l'autre. À elle, vous a fait comprendre des choses. Lui, vous avez fait comprendre des choses. Et puis, il y a eu les peurs qui s'en sont mêlées. Elles sont là. Ces peurs sont remontées en surface parce que ce lien étant extrêmement puissant, il a fait jouer et tomber les masques du diable. Vous, peut-être, vous êtes séparés parce que pour différentes raisons, une explosion dans une soirée, vous l'avez peut-être pas vu venir, vous avez peut-être fait n'importe quoi aussi. Ça arrive, ne vous en voulez pas, surtout si vous passez votre temps à aider les autres. Voilà, surtout si vous êtes une clé de lumière. Alors, on va voir un petit peu dans la matière ce qui se passe avec votre autre. Jean-Michel, si je dépasse de 30 minutes, tu m'en voudras pas, parce que le sujet, il est important et c'est pas évident hein, en termes de ressenti. Euh, j'ai pas parlé des planètes, j'ai pas parlé du carré de Pluton. Il y a quand même Pluton, le destructeur, là, avec le dieu des enfers. Et on vient parler de sujets sensibles. Et c'est vrai que des fois, en 30 minutes, c'est pas évident. Alors, je vais essayer quand même de faire bien. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? La réussite. Verseau. Cette personne, 11. Son objectif, c'est la réussite. Voilà, alors, soit, bien entendu, elle boucle quelque chose qui est une réussite par rapport à ses origines. Elle comprend quelque chose. Elle se met en réussite. Elle se met à comprendre quelque chose de positif actuellement. L'influence, on voit qu'elle est tombée. Elle est influencée encore, cette personne, par l'entourage, par les drogues, par les tentations, par le plaisir, par le pouvoir, par l'argent. Vous l'avez senti? Vous avez senti qu'il y avait moyen de gagner votre vie autrement, en utilisant votre potentiel créatif. Vous avez senti qu'il y avait moyen de gagner votre vie en étant dans des valeurs. Moi, je pense que c'est une personne qui travaille avec des gens là et qui fait des choses qui ne lui plaisent pas. Elle pourrait prendre, par exemple, fabriquer des produits, des affiches et des flyers ou des trucs comme ça. Vous savez, quand vous vendez des trucs de vacances, on vous fait croire que le truc de vacances, il coûte 1 euro. Ah ben, en fait, ça pourrait être personne, oui, qui exploiterait une compétence de graphiste ou de, je sais pas, son génie, elle a du génie, cette personne, elle est géniale, cette personne. Mais
Mais parce que c'est une flamme, cette personne. Si vous êtes pris fortement amoureux d'elle, c'est que quand même cette personne elle est bourrée de qualité. Mais elle pourrait utiliser sa qualité en faisant quelque chose qui est nul, qui est finalement de l'ordre de l'humiliation et du ridicule. Et en fait, cette réussite, est obsédée par la réussite pour s'épanouir, pour créer sa liberté certainement, eh ben, au détriment d'une certaine valeur. Et en fait, je pense qu'elle a remis en question votre valeur, cette personne. La discrimination, elle veut tomber. Il y a de la discrimination, elle se fait discriminer, on la ridiculise, elle fait quelque chose, cette personne, qui est ridicule, qui fait qu'elle ne se met pas en valeur et que d'une certaine manière, elle s'humilie. Elle s'humilie, cette personne, par les choix qu'elle fait, elle se trahit. Et vous, peut-être que vous êtes sorti de cette histoire parce qu'en fait, vous ne vouliez plus vous trahir. Et ça, vous pouvez aimer éperdument l'autre, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Si vous voyez que la personne que vous aimez fait quelque chose qui n'est pas bon, ou s'associe avec des gens qui prennent des drogues, que quand vous parlez, vous les entendez parler en soirée, ils racontent, ça vole pas haut, ils s'intéressent à rien, c'est juste que du plaisir et du truc et de l'argent, et en fait, c'est creux. Voilà, ça ne veut pas dire que ces gens-là sont méchants, ça veut dire que vous trouvez ça un peu creux, ça fait peur, quoi. Je pense que ça vous a fait terriblement peur. On a la charité. Vous voyez, à l'envers, la charité. Et en fait, cette personne, et il y a quelqu'un qui est parti là, qui s'en va de la... Il y a une personne, elle s'en va, c'est cette personne, elle s'en va de la discrimination, elle s'en va de ses influences, elle va vers la réussite, mais la bonne, celle que l'on peut gagner à travers la charité. On peut être charitable, on peut faire des actions caritatives, on peut soutenir des causes belles, on peut s'engager, on peut créer des petits comptes, des spectacles, faire des choses qui rapportent de l'argent par le biais de ses talents divins et soutenir des causes. Eh bien, il y en a, ça peut être voilà, la lutte contre l'inceste, par exemple, la lutte contre les orphelins, la lutte contre le cancer. Voilà, il y en a qui vont faire ça, ils vont faire ça des petites pauses, des petites choses. Cette personne, elle s'en va de la... elle se protège, elle s'en va de la dispute. Voilà. Parce qu'on a la défense derrière. Et on voit bien qu'elle quitte quelque chose qui est nauséabond. On a direction, elle perd quelque chose, cette personne. Oui, elle va perdre. Elle perd des gens, mais elle va gagner autre chose. Il y a quelque chose qui se meurt par rapport à la discrimination. C'est par rapport à l'estime de soi. Elle meurt pour renaître. Hein. Cette personne, elle est avec ce feu-là et l'effet des planètes, parce qu'on a quand même l'effet de planètes, là, en ce moment, assez puissant. Vénus est toujours là jusqu'au 23 en Lion. La balance en soleil, toujours au moment où je fais le tirail. Mars en scorpion qui vient nous parler de choses cachées. Voilà. Et puis, il y a les effets des éclipses qui font remonter en surface des choses. Des choses que l'on ne veut pas entendre. Des choses que l'on ne veut pas entendre. Allez, j'ai failli mettre mon nez rouge parce que vous savez, je travaillais beaucoup avec le clown quand j'étais plus jeune. Ça m'a permis d'ailleurs de travailler sur la confiance et d'ailleurs de faire en sorte d'avoir des ateliers. Elle veut revenir, cette carte, je la reprends, la dispute. Il y a une dispute qui s'est produite là. Et l'organisation, ça va remettre de l'ordre, faire preuve d'autorité. Voilà, l'autorité. Alors, faire de l'autodérision, c'est pas de la moquerie. C'est travailler la confiance et faire de l'humour. Voilà. Après, peut-être que vous avez dit quelque chose. Si vous avez fait du clown et du théâtre et des choses comme ça, peut-être que des fois, il y a peut-être un écart d'âge avec les gens aussi. Ils n'ont pas compris. Voilà, ils ont peut-être fait une blague qui n'a pas été comprise par les gens, mais qui voulait quand même faire passer un message à cette personne. En tout cas, il y a la dispute encore, voilà, qui revient. Et elle perd la mauvaise influence. Tant mieux s'il y a dispute avec ces gens-là. Je sens qu'il y a un truc comme ça, moi. Voilà. Elle revient à un cadre et elle va se mettre en réussite, cette personne. Je sens, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je pense qu'elle fait la lumière. Elle fait la lumière. Grâce à vous. Et elle repense à vous de temps en temps, puis elle regarde le miroir, elle regarde la lune, et elle repense à vous. Alors on va préciser, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne en amour, là. Séparation, ça revient.
Il y a quelque chose qu'elle pensait réussir et ça ne marche pas. Soit elle s'associe avec des gens dans le cadre du travail, soit elle s'associe avec des amis, soit elle s'associe en couple avec quelqu'un, elle se sépare. Elle se sépare, cette personne, de quelqu'un qui l'humilie. Mais l'humiliation, c'est pas sur une soirée, il y a une clown ou une personne qui a bu 3 verres de trop, 364 jours de l'année, la personne donne tout, s'occupe de tout le monde, et un jour, parce que la personne est épuisée, elle fait une soirée, elle fait n'importe quoi dans la soirée, c'est pas ça, c'est tous les jours. Fatalement, l'influence, il y a un truc là. Il y a le feu à la maison, elle veut venir, il y a les accusations, c'est chaud patate pour cette personne. Elle se sépare, il y a le feu à la maison, elle se dispute, elle s'accuse, est-ce que c'est avec la famille ici et là? Et vous, à la limite, peut-être que vous êtes retiré de cette situation par le Saint-Esprit ou par la force d'Imamia ou le libérateur du diable qui vous dit, ouh là là, va sur un autre chemin, et pour que cette personne puisse régler ça. Et que vous êtes dit que moi, j'ai pas à régler ça. Vous n'avez pas réglé ça. Vous êtes peut-être dit un truc comme ça. Il faut que la personne le règle sans que vous soyez au milieu. Et c'est ce qui est en train de se produire. Parce que vous êtes une bonne personne. Et que vous l'aimez. Et il y a le retour. Dans son cœur, il y a bien une personne qui s'en va d'un endroit et qui revient à un autre. Elle quitte cette ambiance où les gens se moquent d'elle, la ridiculisent, et elle a accepté. Et c'était son personnage. Et c'était peut-être la clown de l'histoire, ou le clown de l'histoire. Et en fait, c'est terminé. On revient à la loi. Et la loi, c'est apparemment perte, rupture de contrat. Cette personne revient à l'équilibre, à une parole juste. Elle n'a pas été juste et elle a été autoritaire avec vous et pas avec les bonnes personnes. Mémoire magnétique. Alors bien sûr, il y aura peut-être, s'il y a eu une dispute, il va falloir peut-être reparler de cela, mais dans sa tête, elle est magnétisée, elle pense à une autre personne et avec laquelle elle partage les valeurs de la Terre. Et cette personne, elle le sait, que vous partagez. Alors elle est peut-être en train de réfléchir en ce moment pour ouvrir une porte. Elle a peut-être peur d'ailleurs de revenir vous parler, parce qu'il y a l'histoire du pardon. Elle a peut-être peur de vous demander pardon parce que c'est peut-être pas à vous de demander pardon. Parce que si vous avez demandé pardon 1 milliard de fois, c'est peut-être à cette personne de venir vous demander pardon. Elle a peur peut-être que de demander pardon. Et elle a peur de votre réaction, que ce soit un échec, mais apparemment non, puisqu'on aurait l'ouverture, le miroir magique et le bouclier. Mais il va falloir quand même parler de tout ça. Et de ces blessures notamment, parce que la blessure d'illumination, ça se soigne comme toutes les autres blessures. Voilà. Allez, un petit message des âmes sœurs, et j'arrêterai là. Elle rêve de vous, cette personne, je vous l'ai dit en début de semaine. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Voilà. Moi, je pense qu'elle a pensé à l'amour, elle vous a attiré, et quand elle vous a eu, elle a été tétanisée, perturbée, et il y a le champ électrique et électromagnétique. Le lien s'est étiré, il a peut-être cassé pour permettre justement à mettre à jour tout ça. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Ça, c'est ce que je pense, c'est ce qu'elle est en train de faire cette personne. Je pense qu'elle se met en retrait, qu'elle observe dans le miroir ce que je vous disais et qu'elle repense. Quand tu quitteras ce monde, ton âme et tes beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Alors, la question, c'est de savoir quels souvenirs souhaite emporter cette personne. Voilà. Est-ce que c'est emporter les bons souvenirs ou les mauvais? Enfin, ça, c'est le jeu et la règle d'édition. Et puis, un dernier message. Tu es aimé
Plus que tu en as conscience, partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Cette personne, elle a envie de vous parler, sauf qu'il faut qu'elle se livre à corps ouvert. Quand vous allez vous voir, vous allez reconnaître votre part de responsabilité, parce que quand il y a un conflit, il y a toujours deux personnes. Tu seras surprise et rassuré par sa réaction, par celui que tu aimes. L'amour est partout autour de toi. Voilà. Vous l'aimez, cette personne, et elle a peur que vous la rejetez. Voilà les loulous. Je pense que j'ai montré les cartes. Je vous embrasse bien fort. Allez, 34 minutes. Jean-Michel, il sera content. Je ne fais pas plus loin, je ne fais pas plus vite. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un conseil, d'un éclairage. Voilà. N'hésitez pas à laisser un like. Et puis moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à bientôt. Et vous avez mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance. Bisous, bisous. Ciao, ciao.